Merci Madame la Présidente. Monsieur Ménager, je vous ai trouvé très agressif dans votre manière de faire la présentation sur ce prétendu texte d'abrogation de la réforme des retraites. Mais je comprends votre agressivité compte tenu du fait qu'alors que votre proposition de loi s'appelle « Restaurer un système de retraite plus juste en annulant les dernières réformes, blablabla », en réalité, à l'intérieur, quand on la lit, voici ce qui est à l'intérieur. Dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé. Et il y a comme ça 7 ou 8 articles visant à remettre des rapports détaillés au Parlement par le gouvernement. En réalité, vous demandez au gouvernement de remettre des rapports à l'Assemblée nationale dans cette proposition de loi. Et je comprends votre agressivité compte tenu du fait que vous êtes obligé de masquer le fait que votre proposition de loi est vide par des mensonges répétés. Je comprends que vous soyez gêné, puisque lors de la campagne législative, vous aviez dit qu'il fallait faire un audit avant d'abroger la réforme des retraites. Où est passé cet audit? Vraisemblablement, vous demandez au gouvernement de le faire à votre place. Ensuite, vous êtes gêné aux entournures parce qu'à l'intérieur de votre propre coalition, M. Ciotti n'est pas favorable à votre projet prétendu de réforme des retraites. Vous avez donc menti aux Français quand vous avez présenté avec eux des candidats, puisque par exemple sur ce sujet-là, vous n'êtes pas d'accord. Mais je comprends que vous soyez gêné aux entournures, puisque l'un des moyens de financer la retraite, c'est d'augmenter les salaires, que vous avez voté contre l'augmentation du SMIC lorsque nous l'avons proposé, et que lorsque vous faites une proposition de loi prétendument pour augmenter les salaires, il s'agit en réalité d'une proposition de loi visant à ne pas faire payer les cotisations patronales, notamment sur la retraite. Et voilà pourquoi vous êtes obligé de mentir aux Français et de faire croire que, prétendant abroger la réforme des retraites, vous demandez en réalité une série de rapports qui vous ridiculisent, qui ridiculisent votre position. Et les Français ont compris que pour abroger la réforme des retraites, il faudra attendre le 28 novembre avec la proposition de loi déposée par la France Insoumise.